on va faire la solution, la fin de la solution de l'exercice 11. Donc ici, je vais prendre un x qui est entre 0 et 1. Et je vais lui associer une suite d'entiers donnée par a n est égal à le partie entier de b puissance n, n de x moins b fois le partie entier de b moins 1 de x. Et je vais montrer que cette suite a n est continue dans f. Donc il y a une première étape qui est de dire que a n est entre 0 et b moins 1. Et entre b moins 1 et 0. Donc je note que b puissance n moins 1 de x est égal à sa partie entière plus une reste avec r qui est entre 0 et 1. Et maintenant, je vais multiplier par b. Je vois que b puissance n de x est égal à b fois b puissance n moins 1 de x. Donc ça, c'est un entier, plus b fois r, qui lui est entre 0 et b. Strictement plus petit que b. Et maintenant, je prends la partie entière de tout ça. Celui-là est un entier, donc il n'est pas touché par l'opération partie entière, plus la partie entière de BR, et lui, c'est entre B moins 1 et 0, puisque je prends la partie entière de nombre qui est positif et strictement plus petit que B. Donc, AN est dans l'ensemble 1, 0 jusqu'à B moins 1 pour tout n, c'est OK. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut montrer? Il faut montrer aussi que il n'existe pas de n tel que pour tout n plus grand ou égal à n, je vais avoir que a n est égal à b moins 1. OK? Donc, on va supposer qu'il existe un tel n et on va déduire un contre-exemple. On va déduire un contre-exemple, une contradiction. Ok, donc en particulier, pour tout n plus grand ou égal à n, j'ai que b moins 1, je vais appliquer ce terme à n plus 1 plutôt qu'à n, ça va être un peu plus simple dans la suite, est égal à b puissance n plus 1 x moins b puissance n de x. Okay? Et je vais prendre cette équation et je vais diviser par b puissance n plus 1, histoire d'avoir des nombres qui ne croissent pas exponentiellement. Donc ici, je vais obtenir que 1 sur, je divise par b puissance n plus 1 et j'obtiens 1 sur b puissance n moins 1 sur b puissance n plus 1 est égal à la partie entière de b puissance n plus 1 de x divisé par b puissance n plus 1 moins la partie entière de bn de x divisé par b puissance n. Et ce, pour tout n plus grand ou égal à n. Ok. Donc, pour simplicité, je vais donner une notation à cette quantité b puissance n sur x sur b puissance n. Je vais appeler ça Cn, qui va être b puissance n x sur bn. Et qu'est-ce que ça me dit? Ça me dit que Cn plus 1 moins Cn est égal à 1 sur b puissance n moins 1 sur b puissance n plus 1. Et maintenant, je propose de regarder
la quantité x moins Cn. Ok? Donc ça, si j'implique ici, j'obtiens x moins Cn plus 1 moins plus b puissance grand N moins b puissance n plus 1. En utilisant simplement c grand N est égal à Cn plus 1 moins 1 sur Bn plus 1 sur Bn plus 1. Et je réitère, j'obtiens x moins Cn plus 2, et tout mon terme 1 sur b puissance n, moins 1 sur b puissance n plus 1, plus 1 sur puissance b n plus 1, moins 1 sur puissance b n plus 2. Et en simplifiant cette expression, j'obtiens que x moins Cn est égal à x moins Cn plus 2 plus 1 puissance b puissance n moins 1 puissance b puissance n plus 2. Et en itérant ce processus, on obtient, pour tout cas, que x moins Cn plus k est égal à x moins Cn plus 1 sur b puissance k moins 1 sur b puissance n plus k. Maintenant, je note que pour toute k, la b puissance n plus k x partie entière est plus petit égal à b puissance n plus k x, et donc en particulier x moins c n plus k est positif. Donc, qu'est-ce que ça me dit? Ça me dit que pour toute k, x moins Cn est plus grand ou égal à 1 sur b puissance n plus moins 1 sur b puissance n moins k. Je prends la limite quand k tend à plus l'infini et j'obtiens que x moins Cn est plus grand ou égal à 1 sur b puissance n. Or, c'était quoi Cn? Cn, c'était la partie entière de b puissance n de x divisé par b puissance n. Et je sais que la partie entière de b puissance n de x est par définition plus grand ou égal à b puissance n de x moins 1. Strictement plus grand que. Pardon. Ok, ce qui me donne que Cn est strictement plus grand que x moins 1 sur b puissance n, ou autrement dit, x moins Cn strictement plus petit que 1 sur b puissance n, et ça, c'est une contradiction avec ce qu'on vient d'obtenir. Ok? Donc, le bilan de tout ça, est que bilan, c'est que A, la suite A, N est dans F. Ok. Donc maintenant, reste à montrer que S de cette suite est égal à X. Que S de cette A est égal à X. Donc on va regarder X moins la somme partielle. Donc ça, c'est la somme de N égale 1 à M de à N divisé par B puissance N. Okay. Qui est donc la somme de N égale 1. Excuse-moi.
je vais avoir x moins la somme de n égale 1 à m de cn moins cn moins 1. Ok? Alors, ça, c'est une suite télescopique. J'obtiens x moins cm plus c0, mais C0, par définition, c'est la partie entière de x qui est égale à 0 puisque j'avais supposé que x était entre 0 et 1. Ok, donc voilà, j'ai x moins cette terme-là, m à n divisé par b puissance n est égal à x moins cm. Ok, donc ça c'est x moins b puissance m fois x partie entière divisé par b puissance m. Je sais que b puissance m, x partie entière est entre b puissance m fois x et b puissance m fois x moins 1. Ok, donc ça me dit que cette quantité est entre strictement plus petit que 1 sur b puissance m et positive, qui m'implique donc que x est la limite quand m tend vers plus infini de cette série n divisé par b puissance n, et c'est ce qu'on voulait.